cette journée, puisque le projet a duré quand même 2 longues années. Et aujourd'hui, c'est un peu comme une délivrance. Pas les choses. Et une grande joie d'être là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre, Femmes, Excision et Exil, quel accompagnement thérapeutique possible? Juste pour rappel, je suis Annalisa Dabolo, je suis psychologue au GAMS. J'ai coécrit le livre et coordonné sa réalisation. Donc, ce titre, pour replacer le contexte précis de notre travail, qui se situe au cœur de ces 3 thématiques. Donc, la thématique de femme, la thématique d'excision et la thématique de l'exil. Alors, d'abord, femme. C'est quoi être femme dans une société qui n'est pas la nôtre? Quels sont les nouveaux codes? Ici, les femmes ne sont pas excisées. Alors, comment se sentir femme alors qu'on se sent si différent par rapport aux autres? Combien de fois on n'a pas entendu dans nos consultations la phrase « Je suis une femme excisée, je ne suis pas une femme normale, je ne suis pas une femme ». Ensuite, excision. Excision parce qu'au-delà du contexte culturel dans lequel naissent, grandissent et vivent ces femmes qui semblent justifier un tel acte posé, imposé, une violence est une violence. Lorsqu'elles parlent de mutilation, les femmes que nous rencontrons ici dans nos consultations, elles utilisent des mots durs, torture, violence, souffrance et traumatisme. Les mutilations génitales féminines sont des violences de genre. Exil, parce que notre travail de terrain se situe en Belgique et non pas dans les pays concernés par ces violences de genre. L'exil est un voyage périlleux avec son lot d'épreuves supplémentaires et associés à l'asile, ils ont un impact considérable sur la santé mentale des femmes que nous recevons. Une étude de prévalence a été réalisée en Belgique en 2014 par l'Institut tropical d'Anvers. Et cette étude a démontré qu'en Belgique, à la date du 31 décembre 2012, on estimait à un peu plus de 48 000 le nombre de femmes et de filles originaires d'un pays où l'excision est pratiquée. Sur ces 48 000 femmes, on sait que un peu plus de 13 000 étaient probablement excisées et 4 000 étaient à risque de l'être. Il s'agit donc d'une réalité en Belgique qu'on ne peut pas nier. Dans notre société, il est maintenant habituel d'entendre parler de mutilation sexuelle féminine à la radio, des émissions débattent sur les origines et le contexte socio-culturel de l'excision. À la télévision, des femmes personnellement concernées témoignent des conséquences néfastes des mutilations sur leur santé. Dans les journaux, des interviews de mamans décrivent comment elles ont quitté leur vie pour sauvegarder l'intégrité physique de leur petite fille. Mais qu'en est-il des aspects psychologiques? Quels sont les enjeux psychologiques d'une excision et quel travail thérapeutique est-il possible de proposer à ces femmes? Voilà la question que nous nous sommes posées au départ de ce projet qui, je vous disais, a duré 2 longues années. 2 années intenses d'écriture, de relecture collective et de débat. Certaines personnes étaient là dès le départ et d'autres se sont ajoutées au fil du temps. Le défi de cet ouvrage, qui est également un des défis de notre clinique, a été de réunir autour d'une même table différentes personnes d'institutions variées qui travaillent actuellement avec un public de femmes concernées par l'excision et le mariage forcé, et qui ont une expérience de travail thérapeutique individuelle ou collective. Le défi également de ce projet, qui était un très gros défi personnellement, était de mettre par écrit ce qu'on appliquait au quotidien, en nous forçant à sortir de nos bureaux, nous qui aimons si tant travailler dans un bureau la porte fermée, à nous exposer un petit peu. Vous constaterez en lisant le livre la diversité des professions du comité d'écriture, dont une certaine partie est là aujourd'hui, et du comité de relecture. Psychologue, thérapeute, animatrice, sage-femme, anthropologue et psychiatre. Autant de personnes en contact avec l'humain, le psychosocial et bien souvent le thérapeutique, parfois sans le savoir et sans le nommer. Cet ouvrage tente de regrouper la littérature scientifique que nous avons pu trouver au niveau des conséquences des mutilations, mais il est avant tout un recueil d'expériences singulières des auteurs, au parcours, aux professions et aux techniques différentes. On en arrive à se demander qui est thérapeutique. Qu'est-ce qui est thérapeutique? Quelles sont les actions individuelles et ou collectives qui fonctionnent et qui permettent un changement? Cet ouvrage est vrai aujourd'hui
mais il ne demande qu'à évoluer par le partage d'expériences. À travers lui, je lance un peu un appel, nous souhaitons inciter de nouveaux et nouvelles thérapeutes, animateurs, animatrices, assistantes sociales ou intervenants sociaux à s'interroger sur la question des violences de genre et à initier un travail avec ce public. Alors je vais faire un petit peu comme à Cannes, je vais passer au remerciement. C'est un peu bateau, mais c'était vraiment nécessaire parce que ces 2 longues années de travail ne pouvaient pas aboutir sans un gros groupe de travail. Alors je vais d'abord remercier Zahra Echek, Carolina Carabinello, qui sont animatrices au GAMS, qui ont collaboré au livre, avec lesquelles je co-anime un certain nombre d'ateliers. Le docteur Luc Declerc, qui travaille à la résidence Saint-Luc, qui est psychiatre et qui a accepté de rejoindre le train il y a quelques mois à peine. Isabelle Brito, qui est psychologue, qui a fait un passage au GAMS et qui travaille maintenant au projet d'AMAC, avec les personnes psychodépendantes. Annie Trindorge, qui est psychothérapeute et qui est coordinatrice de Romando, qui était là dès le départ. Alors, il y a d'autres personnes qui ont participé à l'écriture et qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Manu de Liège, qui est psychologue au Centre de planning familial Louise Michel à Liège. Katinka Inzat, qui est psychologue à la Free Clinic à Bruxelles, qui collabore avec le GAMS depuis sa création, c'est-à-dire 20 ans. Sylme Nassi, qui était psychologue au FPS de Liège, et Sonia Zegli, qui est psychologue au centre C'est ma vie, qui est un centre psycho-sexo-chirurgical pour des femmes concernées par l'excision à Saint-Pierre. Puis il y a aussi un comité de relecture. Il y a eu 2 personnes du FPS de Liège, Virginie Deckers et Dominique de Smets. Il y a une petite équipe d'exil, Marie-Agnès Lebus, Marguerite de Pierrepont et Reza Kazmi-Zadrev. Caroline Lejeune, les avocates, Pascal Macquestio, chargé de mission Selon les femmes, et Fabrice Manelbuche, psychologue à Canada. Alors, je remercie aussi la personne qui a fait la relecture finale de ce 173 pages, qui est Claire Chevolet et qui est licenciée en philosophie classique à l'ULB. Clarisse, qui est quelque part ici, qui a fait la mise en page. Avec qui on a travaillé de longues et évidemment l'équipe du GAMS qui a soutenu le projet ces 2 années et dans sa préparation de la table ronde, les pouvoirs subsidiants, le FER, le Fonds européen pour le réfugié. Le petit château qui nous accueille aujourd'hui, c'était très important pour nous de revenir ici parce qu'on est déjà venu faire quelques animations il y a quelques années, c'est important pour nous de marquer à nouveau le coup. Et évidemment, un peu bateau, mais je vais quand même le faire. Je remercie toutes les femmes qui, singulièrement, ont permis de contribuer à ce qu'en tant que professionnels nous sommes aujourd'hui. Alors, avant de parcourir le programme, 2 petites communications. D'abord, la journée. Vous pouvez recevoir une accréditation en économie et éthique pour la journée. Il suffit de signer une feuille qui normalement est à la place, n'est-ce pas? Oui. Ok, merci. Et alors, je voulais également vous dire, en fait, 3 petites infos. En vous inscrivant à la journée, vous vous inscrivez, on va dire, à la newsletter du GAMS. Donc, on vous enverra des informations assez régulières. Si jamais vous ne voulez pas avoir ce genre d'informations, alors vous nous faites un petit signe, c'était plus facile de le faire dans ce sens-là que de vous inscrire à la newsletter aujourd'hui. Voilà. On va passer au programme. Alors, le premier intervenant, c'est le docteur Luc Declerc, qui va faire une intervention sur le traumatisme de l'intérieur, éclairage de neurosciences et les neuropsychiatries. Juste après, on aura un premier temps d'échange avec la salle. On n'a qu'un seul micro, donc il faudra essayer de lire un petit peu la voix. Après ça, une petite pause café et biscuits. Et dans la deuxième partie, tu peux changer.
Il y aura deux présentations, une présentation sur le travail psychothérapeutique individuel par Isabelle Breton et Anne Lindorge, et une autre présentation sur le travail collectif, qui sera un exemple précis d'un atelier que nous allons au Gax. Et on terminera avec un petit verre et un petit sandwich, avec un petit tour sur les expositions que vous voyez ici accrochées au mur, mais on vous en verra deux ou trois tout à l'heure. Voilà. Je peux mettre la présentation.